Pour le Burkina Faso dans le domaine sécuritaire, plusieurs attaques terroristes à l'est et au nord avec plusieurs victimes enregistrées. Mais les forces de défense et de sécurité harcelées sur leur position finissent par reprendre le dessus grâce à des opérations d'envergure qui vont mettre les ennemis en déroute dans plusieurs localités. C'est donc la rétro-sécurité 2019 de ce journal que nous propose Omar Zombri. L'année 2019 a connu la montée en puissance de l'armée burkinabé. L'armée nationale a enchaîné les opérations militaires ciblant des bases des groupes armés terroristes dans plusieurs localités du pays. Le 7 mars 2019, les unités d'élite des forces armées nationales, appuyées par l'armée de l'air, prennent d'assaut les zones forestières dans la région de l'Est. L'armée dépose son centre d'opération en zone de combat. Le tout nouveau chef d'état-major général des armées, le général Moïse Minungou, installé début janvier 2019, prend le commandement de cette opération et la pilote des mains de maître. L'opération Otapoanou, en langue gourmatier, qui signifie foudre ou pluie de feu, vient d'être lancée. Objectif, déloger les groupes armés terroristes réfugiés dans les forêts situées à la frontière du Niger, du Bénin et du Togo, dans les régions du centre-est et de l'Est. L'opération ponctuée par 3 grandes phases est un franc succès. Malheureusement, 7 soldats y perdront la vie et 9 blessés. En quelques semaines d'opération, l'armée a réussi à restaurer l'autorité de l'État dans les zones reprises aux mains des terroristes. Fort de ce succès, l'armée rebelote avec une autre opération dans une autre région, principalement celle du Sahel. Le samedi 11 mai, l'opération Dofou ou déracinement est lancée. Comme son nom l'indique bien, cette opération vise à déraciner les terroristes dans leur base dans la région du Sahel et du Nord. Cette opération ne connaîtra pas tout le succès de Otapoanou, mais le bilan reste tout de même appréciable au regard de la confiance apportée à la population civile. Et justement, 2019 est une année meurtrière particulièrement pour les civils. Les terroristes commettent des exactions sur les populations et cela contraint des milliers de femmes, d'hommes et d'enfants sans défense à fuir leur village. Le nombre de déplacés internes est estimé à plus de 500 000. Une situation qui met à rude épreuve les services de secours d'urgence de l'État. Le 6 novembre 2019, des travailleurs de la mine de Bungu, de retour de leur site de travail, sont pris pour cible dans une attaque lâche et barbare. 39 personnes sont froidement tuées. Le président du Faso ordonne le recrutement de volontaires pour soutenir la lutte. La fin de l'année 2019 est marquée par de grandes victoires des forces de défense et de sécurité. Pau, Arbinda, Titao, Niense, Ban. Dans toutes ces localités, des victoires importantes sont enregistrées contre les forces du mal, signe d'une montée en puissance. La dernière prouesse des forces de défense remonte tout juste à la veille de Noël. Les FDS ont neutralisé 80 terroristes lors de l'attaque du détachement militaire de Arbinda. Ce détachement a lui seul a neutralisé une centaine de terroristes en un mois. Pour appuyer les troupes au sol, le président du Faso annonce l'achat de moyens aériens. Désormais, la riposte viendra aussi des airs. Mais les nombreuses attaques sur des positions militaires et les assauts répétés sur les populations civiles finissent par exaspérer une bonne partie de la population qui remet en question la collaboration entre les armées nationales et la France dans la lutte contre le terrorisme. Le 15 décembre, à Niamey, les chefs d'État des pays membres du G5 Sahel engagés dans la lutte contre le terrorisme réaffirment leur volonté de poursuivre la coopération militaire avec la France tout en demandant plus de résultats. Les Nations Unies sont appelées à s'impliquer davantage dans cette lutte en plaçant la force G5 Sahel sous le chapitre 7 de la Charte des Nations Unies et en renforçant le mandat de la MINUSMA.